Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7 et Flip 7 FE enfin officialisés. On a enfin les trois smartphones. D'abord dans cette vidéo, je vais vous parler du Z Fold 7 et bien entendu dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Flip 7 et du tout nouveau Flip 7 FE qui se veut le smartphone vraiment début haut de gamme, le moins cher dépliant chez Samsung. Donc on va parler du Fold 7, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu chez YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu il y a mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et bien entendu, si vous voulez des bons plans et aussi retrouver ce Fold 7 facilement sur internet, allez sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien est bien entendu en biographie sur ma chaîne YouTube, ou bien entendu dans la description de la vidéo ou en commentaire, pour avoir des bons plans, que ce soit sur des smartphones et pas que. Alors avant de commencer dans les détails de ce Galaxy Fold 7, ce qu'il faut savoir bien entendu, c'est qu'il est disponible dès maintenant en précommande. Par contre, bien entendu, la date officielle, la date de sortie partout dans le monde, ça sera le 25 juillet. Alors maintenant, commençons par le design. Alors le Samsung Galaxy Z Fold 7 est toujours aussi magnifique, et surtout la grande nouveauté cette année, c'est bien entendu la finesse. Si vous l'avez pas vu, cette année on est sur du 4,2 mm lorsque le smartphone est ouvert, donc on est vraiment sur un Galaxy Fold 7 extrêmement fin. D'ailleurs Samsung a expliqué qu'on était sur le smartphone le plus fin bien entendu que Samsung n'avait jamais fait. Une fois que vous le refermez, on est seulement sur du 8,9 mm, donc on est pratiquement sur la taille d'un smartphone classique. Samsung a donné un petit exemple que si quelqu'un par exemple vous regardez utiliser ce smartphone, on pourrait croire qu'on serait sur un Samsung Galaxy S25 Ultra, tellement qu'on est fin, même si on est sur deux épaisseurs quand le smartphone est fermé. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que la finesse dans un smartphone pliant c'est vraiment important ou pas. Maintenant on attaque les caractéristiques de la face avant lorsque le Samsung Galaxy Fold 7 est fermé, donc c'est-à-dire on va parler de l'écran externe. On est sur une diagonale de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+, toujours un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz et de 120 Hz, donc c'est le meilleur 100 Hz qu'on peut retrouver à bord sur ce smartphone. Un écran extrêmement lumineux parce que oui, on peut monter jusqu'à 2600 nits. Ensuite, lorsque vous ouvrez le Samsung Galaxy Fold 7, on est sur une grande diagonale de 8 pouces, donc légèrement plus grand par rapport à l'année dernière, surtout aussi qu'ils ont affiné encore les bords au niveau de l'écran. Ensuite, en termes de résolution, on est sur du 2184 x 1968, toujours un écran bien entendu Super AMOLED. En même temps, c'est normal, il n'y a que la technologie AMOLED qui permet bien entendu de se plier. Ensuite, on a bien entendu un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, et bien entendu toujours une luminosité de 2600 nits, le même que l'écran externe. Et bien entendu, concernant les deux caméras frontales, c'est-à-dire la caméra frontale en externe et en interne, on est sur du 10 mégapixels. Par contre là, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais Samsung a fait un retour en arrière. On a une caméra frontale avec un petit poinçon et on n'a plus la caméra frontale qui était sous l'écran. Donc oui, on est un petit peu sur un retour en arrière. Alors est-ce que c'est dû au problème de finesse, où malheureusement il y a moins de place pour mettre un capteur à l'intérieur de l'écran, ou aussi tout simplement parce que c'est vrai que la qualité était plutôt médiocre, on va pas se le cacher. Jusqu'à maintenant, tous les smartphones chinois qui mettent une caméra frontale sous l'écran, c'est plutôt médiocre, c'est compliqué en tout cas le procédé. Donc je pense peut-être que c'est à cause de cela que Samsung a fait un retour en arrière, mais bon, du coup, ça fait pas très bien en termes d'image. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes déçu que la caméra n'est plus sous l'écran ou pas. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors c'est vrai que souvent les Samsung Galaxy Fold, comme n'importe quel autre smartphone pliant, on est souvent sur des qualités de traitement photo inférieures par rapport au smartphone classique. Mais là, par contre, cette année, on est quand même sur une amélioration par rapport au Fold 6. On a un très gros capteur principal de 200 mégapixels, le même qu'on retrouve sur le Samsung Galaxy S25 Ultra. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3. Donc franchement, il n'y a rien à dire. On peut le dire, on est sur un smartphone pliant qui est polyvalent. Certes, le traitement photo sera toujours inférieur par rapport à un smartphone classique, parce que oui, dû à la finesse, dû à ce style de produit, c'est quand même plutôt complexe, mais en tout cas on sera quand même sur un smartphone pliant polyvalent. Et en termes de vidéo, bien entendu, 8K ou 4K, ça sera à vous de choisir. Et bien entendu, tout ce qui est intelligence artificielle sera à bord sur ce Samsung Galaxy Fold 7. Maintenant, parlons d'un point négatif, parce que je vois que ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, c'est bien entendu l'abandon du S Pen sur ce Samsung Galaxy Fold 7. Et pour aller plus loin, c'est carrément vraiment un abandon parce qu'il n'est même pas compatible. Donc c'est-à-dire si vous achetez un S Pen de Samsung, vous ne pouvez pas l'utiliser sur le Fold 7 parce qu'il a perdu toute compatibilité. Et ça, c'est vrai que ça fait beaucoup parler sur les réseaux. Alors Samsung s'est un petit peu défendu en disant, vu qu'on est sur un smartphone extrêmement fin, ça aurait été compliqué de trouver un emplacement pour mettre le S Pen. C'est vrai, mais ils n'ont pas expliqué non plus pourquoi on ne peut pas l'utiliser, pourquoi on perd la compatibilité. Donc bon, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisaient? Ça, je ne sais pas. Répondez-moi en commentaire d'ailleurs si vous trouvez ça vraiment que c'est une grosse erreur ou pas. Alors maintenant, parlons des points forts de ce smartphone. Vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM et bien entendu en termes de processeur,
processeur. On a le meilleur processeur jusqu'à maintenant de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Elite. Donc oui, si vous voulez utiliser ce smartphone pour du professionnel, utiliser des applications gourmandes ou faire du gaming, eh ben, il n'y aura aucun souci parce que oui, en termes de perf, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc franchement ça, on va rien lui reprocher. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez plusieurs versions. On commence à 256 Go, on va jusqu'à 1000 Go. Bien entendu, on a un son stéréo, donc c'est normal hein, pour profiter des contenus multimédia, surtout quand on a un grand écran comme le Galaxy Fold 7. Ensuite, en termes de batterie, là aussi ça a fait beaucoup parler parce que oui, on est sur la même batterie que l'année dernière, du 4400 mAh, mais avec de la recharge plutôt lente, toujours du 25 watts, et surtout, c'est qu'on n'a pas la nouvelle technologie de batterie, le silicium carbone, qui permet vraiment d'avoir des smartphones extrêmement fins avec des grosses batteries. Et là, c'est vrai qu'on aurait tous cru hein, qu'on allait avoir cette nouvelle technologie de batterie sur le Galaxy Fold 7. Je me pose même la question si on va aller vraiment les avoir sur les S26. On sent que Samsung a peur de changer de technologie de batterie. En même temps, on peut le comprendre. Hein. Vous avez tous connu hein, les Samsung Galaxy Note 7 qui explosaient, hein, bien entendu, qui pendant un an, Samsung ne vendait plus carrément de smartphones. Ils avaient perdu vraiment en termes d'image. Donc, je pense qu'ils ont peur peut-être d'utiliser cette nouvelle technologie de batterie, alors qui n'est pas vraiment nouvelle, qui est ancienne, mais qui a été améliorée. Donc, les nouvelles améliorations, elles sont plutôt récentes. C'est plutôt ça que je devrais dire. Donc, voilà, c'est vrai que par rapport au prix, en plus du smartphone que je vais vous donner juste après, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de moins. Plus de compatibilité au niveau du S Pen, pas de nouvelle technologie de batterie, toujours de la recharge plutôt lente. Donc, c'est vrai qu'il a pas mal de points positifs, mais aussi autant de points négatifs. Et oui, si vous n'avez pas vu le tarif de ce Samsung Galaxy Fold 7, il a été annoncé au tarif de 2099 €. Donc oui, on peut dire il commence à 2100 €. Donc oui, on est sur une grosse augmentation encore hein, cette année, et donc du coup c'est ça le petit souci pourquoi je disais bah, c'est dommage qu'on n'a pas la nouvelle technologie de batterie en silicium carbone, parce que pour une augmentation de batterie on veut toutes les dernières technologies. Donc c'est vrai que si on devrait commencer par les points négatifs sur ce smartphone, bah, c'est qu'on n'a pas de silicium carbone, on n'a pas une plus grosse batterie comparée à l'année dernière, on n'a pas de la recharge plus rapide par rapport à l'année dernière, on fait aussi un bond en arrière, même si peut-être que ça va pas embêter tout le monde, mais ça reste quand même un bond en arrière au niveau de la caméra frontale, au niveau de l'écran en interne. Avant elle était sous l'écran, on avait une impression d'avoir un écran vraiment plus bord à bord, borderless, comme si on n'avait pas d'encoche, rien du tout. Là cette année on a le retour du poinçon, donc ça reste quand même pour ma part un point négatif et un aveu de faiblesse, comme quoi ils n'ont pas réussi hein, à mettre un capteur photo sous l'écran. Par contre, si on parle des points positifs, bah Samsung a rattrapé un petit peu son retard au niveau des écrans, c'est-à-dire un écran vraiment très bord à bord, parce que quand on regarde les derniers Honor, les derniers smartphones de Huawei pliants, on avait vraiment des écrans très bord à bord, extrêmement fins surtout, et là ils ont rattrapé leur retard au niveau de la finesse. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent bon bah la finesse c'est pas important, donc c'est vrai après... C'est 50-50. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vraiment la finesse pour vous c'est important, si est-ce que pour vous Samsung a rattrapé un retard qui avait vraiment besoin ou pas. Donc franchement, là, on est quand même sur un bon smartphone pliant. Samsung, faut pas oublier qu'ils ont aussi le software en point logiciel, c'est vraiment les plus forts. Ils ont été là quand même les premiers, donc ils ont quand même un bon savoir-faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points négatifs qui peuvent embêter, et surtout par rapport au tarif, parce qu'on est quand même sur un smartphone qui débute à 2100 €. Donc ça reste quand même un tarif élevé. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce Samsung Galaxy Fold 7 en commentaire. Parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et bien entendu, si vous voulez acheter ce Samsung Galaxy Fold 7, hein, vous pouvez aller sur mon site internet lorenzo-tech.fr qui est directement sur ma page YouTube, ou même en description sous la vidéo, ou même en commentaire, parce que oui, hein, je mets tous les smartphones que je parle hein, sur mon site internet, comme ça vous pouvez retrouver les meilleurs prix, parce que oui, je propose les meilleurs bons plans et pas que sur les smartphones. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao.